Mes chers amis, quelle joie de vous retrouver en ce jour de fête nationale autour de cette place et autour du drapeau français, en présence de nos anciens combattants, des représentants de nos forces armées, de nos forces de sécurité, avec nos porte-drapeaux, l'Académie provençale et vous, citoyens, de toute génération qui est l'union et le serment de la patrie. Et en ce jour qui nous vient de la fête de la Fédération, où jadis les révolutionnaires célébraient l'union de la France, de la nouvelle France, de ces provinces qui se réunissaient pour ne former plus qu'une, en hommage un an avant à la prise de la Bastille, qui fut le début des émeutes, la France se forgeait une nouvelle identité. Et nous voici maintenant, plus de 2 siècles plus tard, réunis autour du drapeau. Mais en ce jour, nous ne célébrons pas la Révolution ou la République, nous célébrons la France éternelle, la France qui nous vient du fond des âges, des millénaires de l'histoire, de la monarchie, des empires, des républiques, de ce corps merveilleux dont vous êtes les artères. Car c'est une nation soudée, ensemble, qui vit et qui affronte les défis de l'avenir. Nous célébrons nos armées, nos combattants de l'air, de terre et de mer, qui, à travers des campagnes glorieuses, ont versé leur sang pour défendre ce que nous voulons être, pour défendre nos valeurs et notre liberté. Et en ce jour, naturellement, nous pensons à eux, ceux qui ont combattu et ceux qui ne sont jamais rentrés, ceux qui reposent au fond des océans, au fond des jungles, ceux qui ont porté haut les couleurs de notre pays. Et en ces moments troublés, en ces moments de doute, soyez sûrs, soyez assurés que votre présence et l'union qui est celle des Français nous permettra de relever tout ce qui nous attend. Bien évidemment, vous pouvez douter. Bien évidemment, nous avons été souvent humiliés, bafoués et même trahis par ceux qui gouvernent. Mais le cœur d'un Français reste brave, reste valeureux et il reste tourné vers l'avenir avec ambition. Car c'est avec l'ambition que l'on bâtit de grandes choses. Ce n'est pas avec l'humiliation ou en marchant à genoux. Non, c'est avec la volonté de se tourner vers le plus haut, de réaliser des exploits. Et c'est aussi ça que nous célébrons aujourd'hui, nos monuments, nos réussites, nos victoires, et même ces échecs dans lesquels nous avons appris. Donc soyons toujours dans cette motivation d'avancer, côte à côte. Ne nous contentons pas des discours. La puissance, ce n'est pas la communication, la revendication ou même la spéculation, non. Ce qui fait la puissance d'un peuple, c'est son union. C'est sa force à travailler pour quelque chose qui le dépasse. Et aujourd'hui, je sais que chacun d'entre vous a cela au cœur. Et je sais que c'est le message que vous porterez en ce 14 juillet où naturellement nous avons une pensée aussi pour les victimes des attentats de Nice, il y a 10 ans. Attentats qui se sont perpétrés par des gens qui vivaient sur notre sol, qui ont été accueillis dans la patrie et qui ont trahi toutes les valeurs qui étaient les nôtres. Et soyons lucides aussi. Affronter les ennemis de l'extérieur nécessite aussi d'affronter les ennemis de l'intérieur. Et peut-être le plus dangereux d'entre tous, celui qui est du découragement qui peut guetter le citoyen de ne plus croire dans son pays. Croyez en la France. Elle est plus grande que nous. Elle est forte. Elle est animée d'un sentiment universel. Quel pays peut être plus beau au monde que celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la liberté, mais aussi de tant de gloire. Soyez fiers d'être Français, soyez ambitieux pour l'avenir, soyez courageux au quotidien. En un mot, soyez Français, vive la France!